Bonjour à tous, quelques mots sur la parashat Shlach Lecha que nos amis en France liront donc ce Shabbat. Nous sommes donc à la veille de la rentrée en Eretz Israël, après Matan Torah, après le don de la Torah, après la sortie d'Égypte, bien entendu. Et donc Akadosh Baruch Hu demande au peuple, c'est fait partie du projet divin de rentrer en Eretz Israël. Simplement, une partie du peuple ont des appréhensions. À quoi ressemble le peuple qui est en Israël, de quelle façon vont-ils rentrer? C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de choisir 12 personnes du peuple, une personne par tribu, qui va avoir pour but donc de rentrer en Eretz Israël durant 40 jours et de visiter, de contrôler, de faire donc une étude bien détaillée sur les habitants et sur la terre. Ce que les Meraglim, donc ces mêmes explorateurs, vont se soucier de faire et vont de façon très appliquée vont faire cette étude durant 40 jours et vont revenir et ils vont répondre de A à Z donc aux questions qu'on leur avait posées. Et suite à cela, va s'instaurer au sein du peuple un désespoir et comme tout le monde le sait, ça va leur engendrer que cette même génération qui est rentrée dans un désespoir qui ce même jour a pleuré, va devoir finir ses jours, être errer durant 40 années jusqu'à mourir dans le désert, et donc va être privé de rentrer en Eretz Israël. La question qu'on est en droit de se poser, c'est comment se fait-il que ces 12 personnes, ces 12 tzadikim, choisis par Moshe Rabbeinu, ont-ils échoué dans leur mission? Et à cela, je voudrais donc ramener une Gemara qui nous dit que la terre d'Eretz Israël est comparée à un animal. C'est ramené dans le livre de Daniel et dans d'autres livres des prophètes. La terre d'Eretz Israël est appelée Eretz Hadzvi, la terre des gazelles. En quoi la terre d'Eretz Israël ressemble-t-elle à une gazelle? La Gemara dans Masechet Gittin nous dit que la peau de la gazelle peut s'élargir, et la preuve en est que lorsque on tue la bête, sa peau rétrécit complètement, et une fois qu'on a sa peau, on se pose la question, on a un tout petit bout de peau, comment cette même peau a-t-elle pu contenir toute cette bête, toute cette chair? Et la Gemara nous dit, Eretz Israël, c'est exactement la même chose. À savoir que lorsque les habitants, les Juifs le peuple d'Israël se trouve en terre sainte, en Eretz Israël, la terre prend des dimensions surnaturelles. Et inversement, lorsque les bénis Israël ne sont pas sur sa terre, elle prend des dimensions naturelles, un peu comme un autre pays, un pays quelconque. C'est peut-être que l'approche des Meraglim, donc, et c'est probablement cette faute, ils ont eu cette approche de considérer que la terre d'Eretz Israël est une terre quelconque, à savoir que on peut l'étudier, on peut remplir des cases, c'est une terre qui est fertile, qui a tant d'habitants, qui a des forteresses, etc., qui répond à des critères de raisonnement, de logique. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Eretz Israël, dépasse, transcende toute cette côté du raisonnement, de la logique. Comme il est dit dans le livre de Devarim, Eretz Asher Ene Hashem Mereshit HashanaVad Acharit Hashana, c'est une terre où les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont dirigés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et cette phrase, c'est un passou qui est ramené dans le livre de Devarim, n'est ramené sur aucun autre pays. À savoir que la dimension d'Eretz Israël est très particulière. Les yeux de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu lui-même, sont dirigés vers cette terre. C'est-à-dire qu'elle remplit une dimension entièrement spirituelle, qu'aucun autre pays des nations ne remplit. Et donc c'est probablement cette approche que les Meraglim, ces envoyés, ont oublié. Et ils ont considéré en fait, et là il y a leur faute, la terre d'Israël comme une autre terre, alors que la terre d'Israël a une dimension qui dépasse toutes les natures et qui en aucun cas ne peut être considérée ni comparée à une autre terre. Voilà, Shabbat Shalom à tous.